Hello la MIFA, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite liste de sujets de conversation par message. Et oui, de nos jours on a plus tendance à séduire sur les réseaux sociaux et par message. Et souvent on se retrouve un petit peu coincé parce qu'on ne sait pas quoi dire à la personne, on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas quelles questions lui poser pour apprendre à la connaître. Et on se retrouve un petit peu perdu dans notre séduction, quel sujet aborder et quel sujet éviter. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant qu'on commence la MIFA, j'aimerais vous dire qu'il y a une promotion sur ma formation Comment séduire sur les réseaux sociaux et par message. Et oui, il y a quelques temps, j'ai réalisé un programme complet où je vous donne toutes les techniques pour réussir à draguer en ligne, où je vous dis comment avoir un profil attirant, comment aborder la fille ou le mec de vos rêves, comment faire quand il ou elle vous lâche des vues, à quelle fréquence envoyer les SMS, quoi dire, à quel moment. Bref, je vous accompagne tout au long de votre séduction. Donc si vous êtes intéressé, la formation est à un prix réduit, il y a une grosse réduction et ça se passe dans la barre de description. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, on va parler de 20 sujets de conversation à aborder par SMS. C'est parti! Alors, je vous ai fait une petite liste de sujets, il va falloir piocher un petit peu dedans parce que j'ai mis les sujets un petit peu en vrac de manière désordonnée. Donc piochez un petit peu les idées qui vous plaisent. Alors, la première chose que vous pouvez dire par message, c'est quels sont les 3 mots qui te décrivent le mieux? Avec cette question, vous allez en apprendre beaucoup sur la personne en face. Ensuite, en deuxième, vous pouvez discuter de vos séries du moment. Là, ça tombe bien, c'est le confinement, vous pouvez lui demander ce qu'il ou elle regarde, ce qu'il ou elle aime, quelle est sa série préférée. Bref, les séries, c'est toujours un bon point à aborder. Ensuite, un troisième sujet que j'aime beaucoup aborder par message, c'est de lui demander ce qu'il ou elle aime, mais n'osera jamais avouer. Est-ce qu'il y a une chose qu'il ou elle aime faire, mais qu'il ou elle n'avouera pas? Et là, vous allez être très surpris. Ensuite, le quatrième sujet que vous pouvez aborder par message, c'est de lui demander si il ou elle a des résolutions pendant le confinement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux, des influenceurs, etc. qui partagent leur liste de résolutions confinement, de ce qu'ils vont faire pendant ce mois. Donc n'hésite pas à demander à ton crush ou à ta crush si il ou elle a des résolutions. Ensuite, un cinquième sujet que j'adore aborder, c'est de lui demander s'il y a une chose populaire, donc que tout le monde aime, et qu'il ou elle n'aime pas forcément. Et là c'est intéressant parce que tu vas savoir davantage sur lui ou sur elle. Ensuite, en sixième, tu peux lui demander quel était ton plus grand rêve quand tu étais enfant. Parce qu'au final, l'enfance, c'est vraiment un moment où on a énormément de bons souvenirs ou énormément de mauvais souvenirs, mais c'est un moment très marquant dans la vie d'une personne, donc il faut l'aborder. Ensuite, en septième, ça devient un petit peu croustillant. Vous pouvez lui demander quelle est l'habitude la plus ennuyeuse qu'une fille ou qu'un mec puisse avoir. Et là, tu vas pouvoir avoir des informations ce qu'il ou elle n'aime pas chez un partenaire. Donc c'est très intéressant. Ensuite, en neuvième, évidemment, vous pouvez discuter de vos passions en commun, ce que vous aimez faire, vos hobbies, c'est très important. En dixième, vous pouvez lui dire « Bon, c'est le moment de me parler de ton plus grand défaut » avec des petits bonhommes qui rigolent. Comme ça, vous allez mettre la personne dans un contexte humoristique et elle va pouvoir se lâcher et vous dire son plus gros défaut. Vous saurez à quoi vous attendre. Ensuite, en onzième, vous pouvez lui demander qu'est-ce que tu fais le plus pendant ce confinement. Ça tombe bien, il y a le corona, il y a le confinement, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Donc c'est une très bonne question à aborder. Ensuite, en 12e, vous pouvez aborder le sujet de la musique, lui demander quelle est sa musique préférée, quel style de musique il ou elle écoute et vous trouvez des points communs au niveau du style musical. Ensuite, en 13e, vous pouvez lui demander quelle est l'activité qu'il ou elle trouve le plus ennuyant à faire. Que ce soit d'aller dans un parc d'attractions, qui trouverait ennuyant d'aller dans un parc d'attractions. Bref, vous voyez le délire, c'est faire de la peinture, dessiner, lire un manga. Qu'est-ce qu'il ou elle trouve ennuyant à faire? Ça vous en apprendra davantage. Ensuite, en 14e, on s'intéresse un petit peu au couple. Là, vous pouvez lui demander quel est le plus grand défaut qu'un mec ou qu'une fille pourrait avoir, selon toi. Et là, tu vas un petit peu savoir ce qu'il ne faudra pas faire pendant ta relation. Ensuite, en 15e, tu peux lui demander qu'est-ce que tu penses des mecs ou des filles qui cuisinent.
Et là, en plus, si tu sais vraiment cuisiner, tu pourras lui dire « Ah, bah au final, moi je sais bien cuisiner ». Et là, il ou elle va se dire « C'est intéressant ». Parce que, il faut se le dire, on est tous et toutes d'accord, quand on nous parle de manger, notre ventre est heureux. Donc, tu gagnes des points. Ensuite, en 16e, une question que j'adore poser quand je suis en séduction, c'est de demander quel temps environ tu passes sur les réseaux sociaux. Comme ça, là, vous allez vraiment voir si votre crush passe son temps sur son téléphone, passe son temps sur les réseaux sociaux, si c'est quelque chose d'important pour lui ou pour elle, et ça vous apporte énormément d'informations sur sa personnalité. Ensuite, en 17e, on va parler des objectifs de vie. Vous allez lui demander quel est ton prochain objectif de vie. Donc ça peut être un objectif professionnel, personnel, familial, bref, lui demander quel est son prochain objectif. Ça montre que vous êtes impliqué dans sa vie et que vous voulez en apprendre plus sur lui ou sur elle. Ensuite, en 18, on va parler du couple et du couple. Vous pouvez lui demander, note sur 10, la place que tu accordes à un couple dans ta vie. Donc là, vous allez voir un petit peu, en fonction de sa note, si le couple est une priorité pour lui ou pour elle, et vous saurez à quoi vous en tenir. Ensuite, 19e question, très intéressante. Vous allez lui dire, qu'est-ce que tu penses des relations amoureuses en général? Et là, vous allez en savoir un petit peu plus si il ou elle a eu des déceptions amoureuses. Si il ou elle a eu un passé un petit peu difficile, vous allez vraiment en apprendre plus parce que, en fonction de la réponse de la personne, il ou elle va argumenter et dire pourquoi, par exemple, ça ne lui plaît pas ou pourquoi ça lui plaît, et vous allez avoir des informations très précieuses. Et enfin, la dernière question, le dernier sujet à aborder, c'est de lui dire quelle est l'attention que tu apprécies le plus lorsque tu es en couple. La petite attention qui va faire craquer ton crush. Comme ça, tu notes ça dans un coin de ta tête et si jamais vous vous voyez en vrai ou que ça commence un petit peu à se rapprocher, tu pourras lui faire cette action, cette petite attention et il ou elle va se dire waouh, il ou elle s'en est rappelé. Genre, c'est juste super puissant. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, c'est là-bas où on discute ensemble et c'est là-bas où je vous partage toute ma vie. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et si vous êtes intéressé par ma formation complète de 1h30 sur le sujet draguer en ligne et sur les réseaux sociaux, c'est dans la description que ça se passe. Je vous donne les techniques les plus puissantes pour draguer par SMS. Donc n'hésitez pas à aller checker ça en description. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.